Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Alors, pour ce mardi 19, jour de la Saint-Joseph, bonne fête. Alors, alors, que se passe-t-il au niveau de cette planète en énergie? Nous avons Mars, on a une énergie assez puissante, combative aussi, qui parle de bravoure aussi, de volonté d'agir, de défendre aussi peut-être, de se défendre. En tous les cas, on voit la force, la combativité, peut-être une lutte, mais aussi un besoin de créer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau. Concrètement, on veut établir peut-être une nouvelle loi, une loi chez soi ou une loi dans le domaine de l'habitation, peut-être aussi de l'environnement, dans la nature, pour la force de la nature, pour renforcer la nature, pour faire en sorte qu'elle puisse redevenir forte aussi. Voilà, c'est ce qui est entendu. Donc là, on veut aussi redéployer des forces. Hein. C'est réemployer aussi certaines forces et acquisition aussi, j'entends. Acquisition, protection, le besoin aussi de défendre ses biens, de reconnaître, de se faire reconnaître, mais c'est surtout de défendre avec loyauté. C'est ce que j'entends. Ouais. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette énergie de défendre ses propres biens. Et aussi, on veut défendre sa patrie, on veut défendre son pays, on veut défendre sa famille, bien évidemment, on veut défendre ses biens, les siens, et alors, il y a quelque chose d'étrange, c'est que je vois au loin un corps dans le monde, peut-être, on pourra aussi peut-être parler du monde médical, quelque chose. Oui, il y a quelque chose dans le monde médical. Infirmiers plus, les infirmiers, donc quelque chose est en train de naître par rapport à ça. Il y a quelque chose de naissant par rapport à ça. Alors aussi, la scolarité, c'est pas tout à fait la scolarité, mais aussi on voit une sorte de force armée avec la scolarité. On n'est pas tout à fait d'accord, on sent qu'il y a un truc qui se prépare. Alors est-ce qu'on nous l'a, est-ce qu'on nous a préparé, est-ce qu'on nous a fait mijoter ça, une petite popote, nous faire croire que ça y est, dans notre pays, on doit vivre sous la protection de l'armée. C'est des nouveaux textes de loi. Et là, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais on voit qu'il y a des trucs qui sont en train de se préparer dans les couloirs de notre, vous voyez, avec la carte de la fécondité. C'est en train de se préparer, là, je le vois bien, je le vois bien. Donc, ici, quand il y a cette cheminée, là, comme ça, alors il y a une lenteur, c'est l'escargot, mais c'est en train de tomber, là. Il y a une nouvelle sorte de résine, une nouvelle goutte, je la vois. Et pour l'automne, là, on nous fait une préparation quand même. On nous prépare un truc, là. Rien n'est fait. Et d'ailleurs, je vois que c'est encore très nébuleux, très nuageux. Mais vous savez, parfois, quand on voit les choses de haut, c'est un petit peu comme si on dit ah ben ça y est, moi je suis maître d'un jeu, je sais créer le jeu en fait. Le jeu est à moi, j'ai qu'à avancer les pions et je veux mettre des règles. Nous d'en bas on voit pas ça, on voit pas la manipulation qui peut être faite d'en haut. Attention, je ne parle pas de conspiration, ni de parano, ni quoi que ce soit. Je suis connectée là, j'entends. Vous cherchez tous les discours de l'oracle dit ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est voilà. Ce que je vois, c'est que il y a des préparations comme ça qui sont déjà écrites, transcrites, et certains réalisent et se rendent compte que mais ouais, c'est vrai en fait. On peut préparer quelque chose d'une seule main quand on a tous les pions. Et donc, en fait, c'est là où on n'arrive pas encore à comprendre comment est-ce que c'est possible qu'une humanité puisse être manipulée par une seule et même personne. Eh bien, c'est parce que cette personne-là, elle a toute la faculté pour dire, on va voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait une guerre à tel moment. Ce que je veux, c'est qu'il y ait ça en cas de situation là.
Et tout est préparé presque d'avance, hein. J'entends des personnes où ça donne envie presque de vomir, d'entendre ce genre de discours. Et donc là, ça peut cogner, hein. Ça peut cogner au centre de la tête d'une personne. Pas le mien, mais je le sens. C'est comme si, bam, on avait envie de mettre un coup comme ça sur quelqu'un. Pour, par rapport, casser un œuf, hein, vous voyez, c'est un peu au centre. Et il y a un truc qui va pas, qui est assez bizarre. Alors, on voit quand même le pouvoir financier qui est là et on voit qu'il y a une mise, on ne peut pas y accéder en fait. Ça, c'est vraiment dans le cadre politique, je l'entends, hein. Il y a eu un problème par rapport à ça, justement. Et on ne peut pas manipuler aussi bien qu'on l'aurait souhaité, hein. C'est ça, vous voyez, je l'ai vu. Avec ou sans argent, ça ne veut pas dire qu'on a tout le pouvoir, hein, et le pouvoir du monde et du peuple. Alors c'est vrai qu'il y a une transformation très certainement notable, mais c'est pas maintenant. Donc là, non, on dit c'est pas la peine de toute façon d'en parler, hein. C'est pas l'ordre du jour, donc allons-y. En ordre du jour, on peut quand même parler d'un pays extérieur, ou de personnes extérieures, ou de situations extérieures qui sont face à une sorte de proposition ou de guerre ou d'occupation. J'entends le mot occupation. Ça fait un peu peur, là. Oh, quand on entend ça, waouh, attends, tu veux occuper ma maison, toi tu veux rentrer dans mon... Eh oh, qu'est-ce qui... Et quitter, on parle même pas la même langue, là. On se calme, hein. On va se calmer quand même, hein. Il y a des... c'est pas des perquisitions. Vous savez, si vous avez une perquisition, même chez vous, il y en a très peu qui ont eu ça, qui vivent ça, mais bah, ça fait le même effet. On a l'impression d'être dans une sorte de guerre où on n'était même pas prévenu qu'on allait se faire... voilà, qu'il y a des gens qui viennent chez vous et puis qui décident de rentrer chez vous et c'est l'armée, c'est les toutes puissances. Donc voilà, on va aussi peut-être faire partir des personnes qui n'ont rien à faire, disons, sur le territoire. Il y a quelque chose, hein. En tous les cas, on veut laver quelque chose, des mains sales. Il y a aussi, je vois les mains dans le cambouis, des personnes qui ont sali un petit peu trop la planète. Là, il y a quelque chose, là, il y a un potentiel, ça cogne avec les pays du pétrole et de l'eau. Ça cogne, ça cogne. Donc voilà, c'est bon, le message est envoyé. Eh bien, donc on est bien le 19 mardi, hein, on est en Cancer, Lion. Donc, oups. Voyage. Il y a vraiment la notion de déplacement. Alors, on veut aussi défendre et faire partir. On va quitter aussi des lieux. Moi, j'entends, hein, des gens étrangers qui quittent aussi des territoires. Hein. Alors, ça peut être le territoire français, mais ça peut aussi être... Ou alors des personnes étrangères qui rentrent sur le territoire. Mais c'est c'est plus envahisseur et voire dévastateur. Ah, il se passe des choses là. Ok, alors maintenant on va rentrer sur l'état d'esprit de la personne, de vous ou d'une personne à qui vous songez aujourd'hui. Alors c'est un membre de la famille ou alors quelqu'un que vous considérez comme être un membre de la famille. Vous-même, dans votre état d'esprit, vous avez obligatoirement là le sens de l'esprit. L'esprit d'équipe aussi, dans le mode du travail. On se retrouve dans une volonté d'exercer pour quelqu'un, peut-être aussi dans la famille. Ou alors, on veut s'occuper d'une personne, d'un membre dans la famille. On se projette pour quelqu'un dans la famille. On veut réaliser ou ressembler à quelqu'un de la famille. Et on voit une personne qui travaille pour ça. On ne veut pas se faire avoir. Là, on voit le renard qui arriverait dans le monde du travail, mais vous êtes prêt à affronter et à prendre de front justement même les personnes qui voudraient vous défier. Hein.
Mais là, on voit plus quelqu'un qui va protéger la famille, qui va exercer ou faire en sorte que l'arbre familial soit protégé. Donc voilà, c'est plutôt bien d'acquérir des biens, des protections, de l'arbre généalogique, etc., etc. Il y a du monde qui est en train de bosser là-dessus pour protéger tout le potentiel familial. On a cet état d'esprit quand même. Donc on veut peut-être aider un membre de la famille ou devenir ou faire en sorte d'occuper un milieu comme si on voulait, on se dit, ben voilà, moi je fais partie de ce monde-là, voilà, et c'est un monde familial ou un groupe dans lequel on va travailler, et donc c'est une sorte ben voilà, vous voulez vous intégrer dans le monde du travail aussi, par exemple, et bien devenez, voilà, montrez votre potentiel et montrez que vous pouvez faire face aussi à cela. Alors c'est plus pour une protection et se défendre ou montrer de quoi on est capable, intégrer sa place aussi hein, dans l'univers, dans l'environnement, le milieu de travail et surtout se retrouver avec les personnes qui vous ressemblent. Hein, c'est ça, on a la carte de la projection. Alors, on vous dit, hein, il peut aussi y avoir des gens qui vont venir vers vous. On peut aussi inverser les rôles. Hein. Vous êtes en train de créer un groupe de travail et vous postulez. Alors, à la fois, on peut postuler, mais en même temps, on peut faire aussi une sorte d'appel d'offres. Et là, l'argent arrive. Hein. Il y a un retour, il y a une rentrée financière aussi. Hein. Donc voilà, fatalement, c'est destiné pour vous. Hein. Voilà. Donc c'est très très bien. C'est très bien. Avec les traits, on y va. Ici, on dit des freins. Les freins, c'est de ne pas croire à vos rêves. Donc c'est le frein qu'il y a dans la journée. On dit voilà, oh, moi j'aimerais bien ça, mais je rêve de ça, mais c'est pas bien. Eh bien, levez-vous, allez-y, vous pouvez réaliser ces rêves-là. Il n'y a pas de problème, pas de problème. On y va, on y va. Alors, par contre, ce qu'il se passe, c'est vrai qu'il y a quand même à foison de la jalousie. Mais normalement, comme je disais, dans ce monde dans lequel vous vous intégrez ou auquel vous faites appel ou vous avancez, vous voyez aussi que on voudrait vous mettre les bâtons dans les roues. Alors ça s'intègre aussi dans le côté, ben ouais, de toute façon, c'est même pas la peine de rêver parce que c'est même pas la peine d'y penser, juste en rêve, parce qu'il y a tellement de loups qui vont me casser la baraque que ça ne sert à rien. Et bien ça, on pourrait dire que c'est une première phase d'opportunité pour vous, que de comprendre et de savoir. Donc approfondissez un petit peu ça et découvrez qui sont vos ennemis et prenez-les de face. Munissez-vous, armez-vous de cela. Vous avez ce temps et le jour aussi est fait pour ça. Donc vous voulez défendre vos biens, vous voulez défendre votre vie, vous voulez défendre votre famille, vous voulez défendre votre honneur, montrer qui vous êtes. Voilà. Eh bien, parfois, j'aime pas parler comme ça, mais c'est l'oracle qui le dit, c'est vous ou les autres. Mais il faut prendre une décision. Parfois, il vaut mieux que ce soit vous. Voilà. C'est un peu... alors, je ne veux pas parler de sauvagerie ni de barbarie, mais il y a des potentiels comme ça. On peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas dans une vie où tout est joli. Voilà. On peut parfois se dire même, donc on se retrouve dans un lieu où là tout est permis, quoi. Faut arrêter. Ben oui. Et comment vous faites pour arrêter cela? Eh bien déjà, vous connaissez votre ennemi. C'est pas en allant l'affronter avec vos émotions, vos sentiments. Non, on voit que vous vous renforcez. Il vaut mieux même parfois prendre du recul. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre sécurité, dans votre phase. Maintenant, vous agissez aussi avec des plans d'action. Hein, j'entends des plans d'action de renfort et de force avec une très bonne acquisition. Donc les rêves, c'est live your dream, c'est vivez vos rêves, mais bien évidemment, vous savez aussi, je pense, hein, c'est la phase de l'opportunité. Vous connaissez aussi les mauvaises personnes. Il y en a qui peuvent vous regarder avec des beaux sourires et vous apprécier comme ça,
mais en fin de compte, ils n'ont pas envie de votre réussite. Et pourtant, parfois, vous êtes obligé de travailler avec eux. Dans la famille, c'est ça aussi. On n'est pas, même si on est membre de la famille, on n'est pas obligatoirement aimants les uns les autres. On a des obligations, c'est différent. Une obligation familiale, c'est totalement différent que de l'amour. Et ben, on va faire peut-être parfois par obligation, on va aider les uns et les autres, mais parce qu'on le fait avec le cœur, parce qu'on aime. Dans une famille, parfois on est contraint de le faire, ou on est contraint de travailler, on est contraint d'être avec son frère, ou avec sa soeur, avec son cousin, avec sa cousine, avec son grand-père, avec sa grand-mère. On est contraint, on est contraint. Et en plus, ça peut être mais on les connaît. C'est comme ça qu'on apprend aussi parfois dans la famille, parfois, pas que, mais aussi à l'extérieur de la vie, etc. On apprend aussi à détecter les ennemis. Donc là, c'est un travail qui se fait aussi, il est ainsi fait. Donc ne vous bloquez pas sur la réalisation de vos rêves. Vous attirez aussi des choses. Alors des choses vont être dites. Il y a un discours qui attire énormément. Et en plus, ce sont des paroles justes. Donc c'est ça qui va faire la force. C'est ça qui va faire la force. Donc restez déterminés dans ce que vous faites et soyez juste et droit. Ou juste et droite, parce que vous y arrivez en fait. Vous pouvez obtenir votre poste de travail si vous le souhaitez, votre place dans votre vie si vous le souhaitez. La seule chose que vous devez faire, c'est de savoir que vous n'êtes pas en train de rêver et que vous devez croire en vos rêves. Ce sont vos rêves à vous. Les rêves des autres, c'est pareil, ça les regarde. Vous dites, waouh, celui-là il rêve de ça, il est fou. Mais oui, mais il a plus le potentiel de réaliser son rêve que vous avez le potentiel de réaliser son rêve. Vous devez réaliser le vôtre. Et c'est la même chose. On a un potentiel tout à fait réalisable, c'est de réaliser ses propres rêves. Et là, on voit une personne qui est déjà armée et qui sait faire aujourd'hui pour savoir se défendre. La grande force qui est en vous ou qui est en cette personne-là, c'est la franchise, sa vérité. Elle va montrer aussi, ou vous-même, vous allez pouvoir montrer le fruit de votre travail. Voilà. Et c'est ça qui est bon. Donc vous pouvez être rassuré parce qu'une décision va être faite et qui est bonne et qui est juste pour vous. Donc il y a une bonne rentrée, une intégration dans le monde du travail aussi, j'entends ça. Alors à côté, on se sent quand même, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dit ça et ça, est-ce que j'en suis vraiment capable? N'ayez pas peur, voilà. Même si vous débutez, vous recommencez, vous reprenez un truc, n'ayez pas peur, c'est ça la bonne trajectoire. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne trajectoire. Alors, il y a quand même un sentiment d'échec là. Hein. Donc, combien même, hein, si vous culpabilisez, vous allez pouvoir acheminer à une catastrophe, c'est-à-dire oublier de croire que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est selon ce que vous dites qui sera vrai aussi. Donc, dites votre vérité, dites la vérité, n'ayez pas peur. Dites ce que vous voyez, dites ce que vous vivez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous comprenez et tout ira bien, les choses vont se transformer. Il faut que ça aille en votre faveur. Dites tout simplement la vérité et n'occultez pas et surtout levez vos peurs. Parce que quand on ne veut pas, là ici on est sur la carte des empêchements, quand on ne veut pas réaliser ses rêves, c'est qu'on a aussi peur des choses. Donc vous allez peut-être, si vous ne savez pas, vous dites, il faut que je prenne du recul, que je prenne un peu de distance, etc. Les choses iront bien. D'accord? Voilà. Donc il y a eu une histoire où on vous conseille aussi peut-être, il y a eu un échec peut-être dans une histoire d'amour où quelque chose se passe vis-à-vis d'une situation relationnelle un peu litigieuse comme ça, peut-être à la fois dans le monde du travail et familial ou dans un couple. Bon, je ne vois pas de mariage, je ne vois pas de personnes mariées, mais il y a peut-être eu quelque chose et des choses qui sont en train de se dire parce qu'il y a quand même une histoire relationnelle là et c'était vraiment un problème. Il y avait vraiment un problème d'isolement, d'enfermement. C'était une histoire d'amour totalement instable où une femme était vraiment renfermée. Donc là, en plus, ça a touché sur la santé. On voit une accusation derrière. Il y a une trahison, mais c'est la victoire qui est réussie. Donc,
vous allez jusqu'au bout. Dites la vérité. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Mettez les noms s'il le faut, par exemple. Mais connaissez vos ennemis, vous les connaissez, et donc vous avez droit d'affronter. Il y avait un moment où il y avait cette carte-là, dans le monde du travail, c'est un travail, vous devez affronter vos ennemis. Voilà, et surtout les reconnaître. Si vous n'arrivez pas à les désigner, là, ça risquerait d'aboutir à un échec. Voilà, donc il y a quand même le domaine de la réussite et de la richesse à la clé. Donc c'est aussi un long travail peut-être à faire, mais ça va vous apporter une guérison émotionnelle et donc vous allez pouvoir vous remettre, et vous êtes peut-être aussi en train de vous remettre de certaines souffrances du passé, et donc c'est ainsi que vous allez pouvoir enfin peut-être aussi libérer une histoire de famille, relationnelle, etc. Peu importe, une histoire dans le monde du travail, des actes qui auront été commis, peut-être aussi, là, on pourrait dire sauvagement, peut-être des crimes ou des intentations de crimes dans le monde du travail ou dans la maison, etc. Comme je disais, ça occupe, là, avec Mars, pour des raisons de trahison, de jalousie, des choses dangereuses qui auront été faites par rapport aussi peut-être un état d'esprit à la base, on vous a attaqué parce que vous étiez peut-être un peu rêveur dans un potentiel comme ça, et on vous dit c'est pas ça la réalité c'est il faut se taper dessus, etc. C'est comme ça la vie, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie. Non, on ne voit pas tous pareil. Et donc, voilà. Là, on voit la possibilité aussi de commencer à parler ou de dire des choses, des faits, des actes, parce que la personne ou vous-même, vous guérissez de cette sorte d'instabilité émotionnelle. Comment dire? Parce que vous étiez attaqué de front sur votre propre personnalité. Vous savez, quand on cogne quelqu'un de face, eh bien ça bouge en face. C'est comme une voiture, vous voyez bien, quand une voiture, ça se tape de plein fouet, les dégâts que ça apporte. Eh bien, l'émotionnel, c'est ça. Ça prend aussi un coup, il y a des ondes de choc comme ça. Donc, pour essayer de récupérer ces morceaux à soi et se retrouver, eh bien, parfois, il faut du temps. Et donc là, votre cœur se remet de toutes ces souffrances. Et donc, à présent, vous êtes entendu, parce qu'on voit la bénédiction, entre guillemets, avec un accomplissement juridique aussi. Donc là, les paroles sont justes, sont dites, c'est fait. Bon, eh bien, pour réussir aussi à vous exprimer, je vous ai dit surtout, n'oubliez pas de vous ressourcer, aller vers la nature, parce que c'est à partir de là que vous avez du regain, du potentiel. Et en plus de ça, vous allez voir que la clé de la liberté dans votre esprit, dans votre état d'être, etc., vous allez vous dire, waouh, ça y est, je rajeunis, ça y est, j'ai l'esprit plus libre, ça y est, je peux créer et je peux retrouver peut-être un monde, ou trouver un monde qui me correspond en famille, en groupe, dans le travail, etc. etc. Donc voilà. Et c'est à l'extérieur que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et demander ce que vous voulez, parce que l'univers vous entend et vous aurez ce dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez, quand on parle de l'univers, c'est aussi parler aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Eh bien, sachez dire. Si vous êtes prêt et si vous savez ce que vous voulez, dites-le. Si vous ne savez pas, dites que vous avez encore besoin de temps, etc., etc. Voilà. Donc, en tous les cas, les choses sont dites. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous défendre et surtout, n'ayez pas peur de vous. Voilà. À très vite.